Le prochain roman a été écrit par Michel Carbonneau, qui est un gars natif des îles de la Madeleine, même s'il n'habite pas ici à l'année. Et c'est l'énigme du Marie-Carole, hein, un des grands naufrages de l'histoire maritime du Canada. Bien entendu, c'est basé sur des faits historiques vérifiables et véridiques concernant la difficulté des pêcheurs à l'époque d'être reconnus par le gouvernement fédéral pour avoir accès à des sommes d'argent permettant l'achat de gros chalutiers, comme c'était le cas à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, où on avait pratiquement le double de tonnage par rapport aux bateaux des îles, des coques en acier. Puis en plus, ces gros bateaux-là, ben, ça se permettait de venir pêcher autour des îles. Alors c'était très frustrant pour les gens d'ici de ne pas avoir droit aux mêmes privilèges, si vous voulez, puis en plus se faire damer le pion sous le nez. Alors, on est dans ce contexte politique-là difficile où tout ce que les pêcheurs réclamaient, c'était des reconnaissances sociales, être certain d'être capable au moins de faire son chômage en cas de maladie ou d'accident, qu'il y ait une certaine compensation. C'est à une époque où l'aigle fin vaut son pesant d'or. En Nouvelle-Angleterre, c'est le célèbre poisson tout attitré pour faire du fish and chip. On est dans les chicanes des années 30. C'est ça, c'est difficile un petit peu là, pour quelqu'un de nouveau dans le sujet comme je l'étais. Mais là, je me sens un peu meilleure. Alors, on comprend que des années 30 à 1945, il y a eu la fondation de plusieurs coopératives de pêcheurs qui se faisaient faire la pluie et le beau temps par la Gordon Pugh, et on parlait souvent de l'île de Sable comme étant l'endroit pour aller chercher l'aigle fin, où c'était toute une manne qu'il y avait là. Alors, alors on passe, parce que c'est arrivé en décembre 64, ce naufrage-là, mais on nous fait un peu l'histoire, le bassin historique de ce que les gens ont vécu quelques décennies avant. Alors, bien que ce soit un roman, comme je vous ai dit, bien entendu, ce qui se passe à bord et tout ça, M. Carbonneau l'a supposé à partir d'habitudes que les gens pouvaient avoir à l'époque. Alors, c'est un bateau de 80 pieds en acier, mais vous savez, le CA qui est parti la même nuit que lui pour l'Aigle Fin, près de l'île aux Sables, c'est un 140 quelques pieds. Et il a fait naufrage au même titre que le Marie-Carole et on n'a rien retrouvé des deux bateaux. On connaissait des faiblesses du Marie-Carole avant de partir. C'était quoi donc? Il avait tendance à perdre son ballon, son centre de gravité. Il faut savoir qu'à l'île de Sable, les vagues de base constants sont de 75 km/h. On enregistre 250 jours de brouillard par année. Fait que c'est ça qui est ça. Là, ils sont partis pareil. Ils savaient qu'il y avait une tempête qui s'en vient. Puis après ça, on peut supposer, avec tous les défauts que ce bateau-là avait, compte tenu de la tempête qui faisait rage là-bas, là, on parle de vent de 150 000 à l'heure. Je sais pas ce que ça donne en kilomètre-heure, mais on tape le gros 200. Puis écoutez, ça a fait d'un coup 20 enfants orphelins de père, ce naufrage-là. Je sais que dans le Seahawk, le tiers était des Acadiens. Il faut comprendre qu'ils se sentaient le couteau dans le dos par le fédéral, comme en voulant dire, faites-le donc vos preuves pour voir si vous voulez qu'on voit que vous valez la peine qu'on vous offre ou qu'on vous finance des chalutiers de 145 pieds. Parce que c'est comme si... Mais comment tu veux faire tes preuves quand tu ne l'as pas, le bateau? Alors, c'est le risque qu'ils ont pris. Ça a fait terriblement jaser. C'est quelque chose qui a vraiment marqué les îles. Et on souhaite que ça ne se reproduise plus, puis qu'on n'ait pas besoin de prendre des risques inutiles comme ça pour gagner sa vie. Sur ce, je vous souhaite une très belle lecture qui nous en apprend beaucoup sur l'histoire des pêcheurs et de la pêche aux îles.